we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous partager ce magnifique fanart qui m'a été envoyé par mon ami Shizana. Pour les plus vieux d'entre vous sur cette chaîne, je ne parle pas de l'âge bien sûr, mais du temps passé sur la chaîne. Vous reconnaîtrez très certainement ce style, car il s'agit de la même illustratrice qui avait réalisé le premier fanart de la chaîne et qui par la suite était devenu le logo. C'est donc une magnifique Ectelora vue de face, avec des petites oreilles de vampire pointues qui dépassent dessous les cheveux, ce qui donne un petit côté kawaii que elle et moi on adore. Et si vous aussi vous l'adorez, sachez que Shizana possède une chaîne YouTube où vous y découvrirez ses petites animations. Imaginez les mêmes dessins, mais qui dansent et qui chantent, des petites vidéos très sympathiques et qui valent vraiment le coup d'œil. Je vous rassure tout de suite, elle s'était permis une petite pause pour l'instant, mais elle repartira de plus belle très bientôt. Alors abonnez-vous les yeux fermés, car cela vaut vraiment le coup. Et n'oubliez pas que si vous aussi, vous désirez nous envoyer des fanarts comme celui-ci, les liens de nos réseaux sociaux, ainsi que la chaîne YouTube de Shizana, sont dans la description de la vidéo. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Ça fait des jours. Oui, sûrement ça. Putain, je suis tellement fatigué. T'endors pas, non. Non, t'endors pas. Reste éveillé. Reste éveillé. Ils vont plus tarder. Je suis sûr qu'ils vont plus tarder. Mais non. Pourquoi tu voudrais qu'ils viennent là? Personne ne le sait. Garde espoir. Non, dis pas ça. Dis pas ça, garde espoir. De toute façon, à part parler à voix haute comme cela, ça ne changera jamais rien. Voyons, comment ça a commencé déjà? Oui, je me souviens maintenant. C'était il y a quelques jours. J'étais parti avec des amis, afin de réaliser des sports extrêmes partout en France. Nous nous étions arrêtés dans le département de la Creuse. Le but pour nous était d'aller explorer quelques grottes et autres cavités qu'il y a ici et là dans le département. Il y en avait une précisément qui avait retenu notre attention. Ceci a été la première erreur que j'ai fait. Choisir ce lieu. Où ça? Non, je le redirai pas. Je veux pas que quelqu'un d'autre tombe là où je suis. Ça sert à rien pour moi de toute façon. Mais passons. Qu'est-ce qui s'est passé après déjà? Bordel, j'ai tellement faim, j'ai tellement soif, je me souviens plus de rien. Réfléchis, concentre-toi. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est vrai, nous étions partis. Du matin, il devait être quoi, 6h, 7h, je sais plus. C'était pas à côté par rapport à notre hôtel. Non, il fallait rouler un bon moment pour aller le rejoindre. Je me souviens qu'on s'était préparé une fois arrivé sur place. C'était un site touristique à la base. Il y avait des moniteurs pour nous aider. Nous, on n'avait pas spécialement de matériel, parce que on pratiquait plus ou moins tous les sports extrêmes. On ne pouvait pas avoir du matériel pour tout. Alors on en a simplement loué sur place. Et une fois que tout le monde fut prêt, nous avons commencé notre petite descente. Cela a pris quoi, 1 heure, 1 heure et demie, afin de toucher le fond? Peut-être, je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai quelques vagues souvenirs, mais je crois que je perds la raison, bordel. J'ai tellement faim. C'est atroce. Jamais j'aurais pensé connaître ça un jour. On dit que la faim et la fatigue vous font délirer. Eh bien, c'est vrai. C'est totalement vrai. Je me souviens que, quand nous sommes arrivés en bas, le spectacle était magnifique. J'en avais pratiqué des sports ici et là extrêmement dangereux. J'avais vu des villes entières en deltaplane, survoler des champs et des forêts en parachute, escalader quelques petites montagnes. Mais là, vraiment, Mère Nature était magnifique. Une fois notre petite visite terminée, mes amis voulaient vite rentrer. Ils avaient repéré un fast-food non loin d'ici, et ils avaient vraiment hâte d'aller le goûter. Je leur ai simplement dit de passer devant, que j'allais bientôt les rejoindre. J'avais comme une envie de rester ici encore un petit moment. Le coin était tellement beau de toute façon. Et puis, sans aucune raison, j'ai avancé en ligne droite. Le canyon était tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, comme une grande crevasse qui descendait très profondément, avec une petite rivière qui coulait en son fond. L'une des dernières choses que je me souvienne,
c'est d'avoir vu dans l'une des grosses flaques que la rivière avait produit ici et là un petit animal rose, comme un axolote. Ça devait sûrement en être un d'ailleurs. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Ces petites bébêtes, normalement, ça vit au Mexique. Pas ici. Sûrement un éleveur qui avait dû chercher à les rejeter. Après tout, c'est réputé pour être cannibale entre eux. Peut-être qu'il avait eu plusieurs portées et qu'il ne pouvait pas toutes les garder. Ça là-dessus, je remercie encore la France d'être le numéro 1 de tous les pays au monde où on abandonne le plus souvent ses animaux de compagnie pour un oui ou pour un non. Mais bref, de toute façon, ça changera plus rien pour moi. Car comme un idiot, et pour une raison que je ne comprends absolument pas, car qu'est-ce que je pouvais bien en faire de toute façon? Mais je m'étais quand même mis en tête de vouloir les attraper. Pourquoi faire ça? Je n'en avais aucune idée. Je crois que j'y avais même pas réfléchi d'ailleurs. Pour moi, ça me semblait normal. Ils n'avaient rien à faire ici. Alors je les ramassais pour les ramener à quelqu'un qui aurait pu s'en occuper. Mais en descendant dans ce qui semblait être à la base une très grosse flaque, j'ai glissé en marchant sur une pierre humide qui était le long de cette petite rivière. Quand elles sont couvertes de vase comme celle-ci, c'est pire que de marcher sur une patinoire. Il est impossible de reprendre son appui quelque part. Je suis tombé tête la première dans cette petite mare. Et en essayant de me relever, en prenant appui sur une pierre, j'ai passé à travers une cavité que je n'avais pas vue auparavant. Elle devait sûrement être là depuis toujours, mais ces petites bêtes roses si mignonnes. J'étais tellement subjugué par eux que je n'avais fait vraiment attention à rien du tout de ce qu'il y avait autour de moi. J'ai fait une grosse chute dans celle-ci. J'ai dû tomber de quoi? Voyons, il doit y avoir 5, 6 mètres au-dessus de moi. Oh oui, sûrement. Enfin, je sais pas. J'ai toujours été nul pour mesurer comme ça à l'œil. La paroi est humide, mais n'a pas l'air d'être très difficile à escalader. Enfin, je veux dire, j'ai connu pire. Mais malheureusement, Madame Pas de Chance a voulu que je m'empale la jambe droite sur une pierre, au moment où j'ai touché le sol. Je me souviens avoir hurlé pendant des heures, suppliant n'importe qui qu'il vienne m'aider. Mais je n'étais pas dupe. Une cascade coulait non loin de moi, juste à l'extérieur de cette petite cavité. Il était impossible que quelqu'un m'entende. Et bien sûr, ça l'est toujours. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fait plusieurs jours que je suis là maintenant. Je ne sais pas ce qui va m'emporter en premier. La fatigue? La faim? J'utilise actuellement les derniers pourcentages de la batterie de mon téléphone, afin d'enregistrer ceci. J'ai bien sûr essayé d'appeler à l'aide. Vous imaginez quoi? Je suis pas complètement con. Mais est-ce que vous croyez vraiment que ça capte dans ce genre d'endroit? Bien sûr que non. Là maintenant, mon téléphone doit bientôt se couper. J'espère seulement qu'il ne va pas tomber à l'eau et qu'il sera inutilisable. Dans combien de temps je serai retrouvé? 3 mois? 6? Un an? Un siècle? Aucune idée. J'espère seulement que si on me retrouve, ça ne sera pas quelqu'un qui aura fait la même chute que moi accidentellement, ni qu'il soit bien descendu de son gré, afin de se faire une petite exploration. Mais s'il vous plaît, vous qui écoutez ceci, mon cadavre ou mon squelette, je ne sais pas dans quel état je serai à ce moment-là, sera normalement juste à côté de ce téléphone. S'il vous plaît, mes parents étaient tout pour moi. Ils doivent sûrement me chercher partout. S'il vous plaît, rendez-moi cette faveur et donnez-leur ce téléphone. Racontez-leur mon histoire. Et n'oubliez pas de leur dire que je suis vraiment désolé d'être parti sans leur dire au revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois.